Salut les codeurs! Il y a quelques mois, j'ai sorti une vidéo sur cette chaîne sur laquelle je partageais avec vous mon parcours scolaire qui m'a permis aujourd'hui de devenir développeur. Et je vous ai dit qu'à la fin de cette vidéo, que j'allais réaliser une suite pour vous présenter cette fois-ci mon parcours professionnel. Et donc, ce jour est arrivé, je vais vous présenter mon parcours professionnel de la fin de mes études jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, ça tombe bien puisque d'ici quelques jours, quelques semaines, en fonction de quand va sortir cette vidéo, je vais avoir un gros changement dans ma vie professionnelle. Mais ça, on en parlera à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. Alors avant de commencer à parler de mon parcours professionnel, on va rappeler rapidement là où on s'était arrêté dans la dernière vidéo. Dans la dernière vidéo, je finissais mes études avec un stage de 6 mois, donc un stage de fin d'études, qui se terminait avec une soutenance en septembre. Et du coup, à partir de fin de septembre, je n'étais plus étudiant et je devenais soit travailleur, soit chômeur en gros, c'est ça. À votre avis, est-ce que je suis devenu chômeur ou est-ce que j'ai trouvé du travail assez rapidement? Eh bien en fait, oui, j'ai trouvé du travail super rapidement puisque j'ai commencé à travailler directement après la fin de mes études. En fait, j'ai eu 0 minute, 0 seconde de chômage entre les deux. Alors bien sûr, ça m'est pas tombé comme ça du ciel, j'ai commencé à faire des entretiens très tôt avant la fin de mes études. J'ai commencé à faire des entretiens, il me semble, en juin, juillet, et j'ai prolongé jusque fin août. J'ai enchaîné 1 à 2 entretiens par semaine, donc pendant 2 ou 3 mois, donc c'était assez soutenu, j'en ai fait pas mal, dans des petites boîtes, des grosses boîtes, des gros groupes même d'ailleurs, et surtout, on va pas se mentir, dans des boîtes de prestat, car c'est clairement les entreprises qui recherchent le plus des profils juniors, donc des jeunes diplômés. Et justement, j'ai choisi d'intégrer une de ces entreprises. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une boîte de prestat ou veulent avoir un peu plus de détails, j'ai fait une petite vidéo à ce sujet, donc je vous mets le lien dans la description. Donc pour faire simple, une boîte de prestat, c'est une entreprise qui va embaucher des ingénieurs, notamment dans mon cas des développeurs logiciels, pour les envoyer en mission chez des clients qui ont des besoins, notamment pour moi, en développement logiciel, et qui n'ont pas forcément les compétences en interne. Et souvent, c'est des missions qui peuvent être plus ou moins courtes, et après, vous changez de mission et donc de client. Et ça vous permet ainsi de voir plein d'entreprises, plein de méthodes, plein d'outils, et de varier finalement votre quotidien en tant que développeur. Et moi, c'est ça qui m'a intéressé dans le fait de devenir développeur dans une boîte de prestat. Alors, quel a été mon premier client? Mon premier client, ça a été Softatom. Donc c'est une start-up qui réalise des décodeurs télé pour d'autres entreprises. Les décodeurs télé, vous voyez tout ce que c'est le petit boîtier sous votre télé qui est relié à Internet et qui vous permet de regarder donc la télé via Internet. Et j'ai réalisé notamment le décodeur télé pour Orange, donc c'était pour l'entreprise France Télécom. Et ce qui était vraiment super cool, c'est que quand j'allais chez des amis ou de la famille, je voyais ce fameux boîtier sur lequel je travaillais, qui était sous leur télé et qu'ils utilisaient au quotidien. Ça qui est sympa quand on travaille dans une entreprise grand public, en tout cas qui font du matos pour du grand public, c'est que vous pouvez croiser dans votre vie de tous les jours des gens qui utilisent le produit sur lequel vous travaillez. Et ça, c'est super gratifiant et super motivant. Alors pour ceux qui veulent un peu de technique, pour cette entreprise, je faisais du développement logiciel embarqué, notamment en C, pour la partie, on va dire, middleware plutôt, et j'ai également tâté un petit peu la partie IHM, qui était développée avec des techno web. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de React, Node.js et compagnie, c'était vraiment du JS pur à l'ancienne. Et c'était un petit peu les débuts finalement des applications web. Et ça, c'était vraiment cool. Alors je suis resté dans cette entreprise environ 2 ans, puis après j'ai demandé à changer, parce que j'avais envie un petit peu de changer d'air. À la base, j'étais parti en boîte de prestat pour changer régulièrement de clients, et là ça faisait quand même 2 ans que j'étais chez le même. Donc j'ai décidé de changer, et on m'a envoyé en fait en mission chez Sagem. À l'époque c'était Sagem Défense Sécurité, ça s'appelait. Et j'ai eu entre les 2 missions 1 semaine d'intercontrat, pas plus, donc ça a pas mal enchaîné. Et c'est ce nouveau client, donc Sagem, j'ai réalisé encore du logiciel embarqué, donc du C notamment, pour des caméras. Alors ça va être différents types de caméras que j'ai pu faire, donc des caméras qu'on appelle direct optique, c'est les caméras comme vous pouvez retrouver sur votre téléphone ou votre appareil photo. Ensuite des caméras infrarouges, donc ça c'est super intéressant, on voit les émissions infrarouges des différents objets, et du coup notamment les sources de chaleur. Et des caméras un peu plus techniques, comme on peut voir notamment dans les films, quand il y a des forces spéciales qui font des actions dans le noir avec une petite caméra sur l'œil qui permet de voir une image dans la pénombre. Et donc avec ces différentes caméras qu'on a pu développer, ensuite on a intégré ça dans des jumelles. Donc vraiment les jumelles comme vous pouvez voir pour observer les oiseaux ou encore votre voisine qui se déshabille. Je vous connais bande de petits coquins. Sauf que là, au lieu de voir directement avec des lentilles un effet de grossissement, on avait des caméras sur le devant des jumelles et des écrans à l'arrière. Ça nous permet ainsi de voir avec une sorte de jumelles, mais avec des caméras de différents types et qui permettaient d'avoir différents types d'informations. Donc ça a été vraiment encore super intéressant. J'ai fait ça pendant 4 ans avec différents types de caméras, différents types de jumelles. Et ensuite, j'ai été embauché par le client directement. J'ai continué à travailler sur des caméras pour eux au tout début.
des caméras un peu plus embarquées sur des véhicules notamment, donc il y a eu des véhicules terrestres, mais également des véhicules aériens, comme par exemple des hélicoptères sur lesquels on avait des caméras, on appelle ça des boules gyro, qui se mettent sous l'hélicoptère et qui permettent de faire des captures vidéo, donc pareil, en voie directe optique, en infrarouge, etc. Donc ça encore, ça a été super intéressant, plein de techno, plein d'utilisations diverses et variées. Et ce que j'aimais bien, un petit peu comme pour les box internet, c'est qu'il y avait à la fois de l'embarqué, je viens quand même d'un domaine de l'embarqué, donc ça me plaisait plutôt bien, et également un petit peu d'interface graphique, donc de l'interface graphique mais plutôt embarquée. Et c'est vrai que j'aime bien un peu ce mix entre les deux, entre l'embarqué et les interfaces graphiques. Alors j'ai fait encore des caméras pendant quelques années, puis après j'ai demandé de faire un changement un peu plus drastique finalement. J'ai demandé à changer totalement d'équipe pour vraiment voir d'autres technos et d'autres domaines d'application. Et je suis parti dans une équipe qui avait pour objectif de réaliser de la cartographie, donc un peu genre Google Maps, mais plutôt orientée pour l'aviation, donc pour les avions, les hélicoptères, etc. Et c'était une application donc, qui était développée avec des techno web un peu plus modernes, donc React, Redux et compagnie, et en plus embarquée sur des tablettes de type Android. Donc c'était vraiment un gros changement pour moi d'un point de vue techno et environnement, mais c'est ça qui m'a plu. Finalement, c'était un gros défi pour moi et une grosse nouveauté en termes de techno. Et aujourd'hui, je suis toujours dans cette équipe en tant que référent technique. Alors entre deux, j'ai également fait de la gestion d'usines logicielles et d'intégration continue avec des outils tels que Git, Jenkins, Redmine, etc. Et ça a clairement été un gros plus dans ma carrière professionnelle. Ça m'a permis de vraiment renforcer mes capacités, mes techniques autour du développement logiciel. En fait, en parallèle de mes activités chez Safran depuis 4 ans, je suis également auto-entrepreneur. Et dans ces différentes activités, il y en a certaines que vous connaissez déjà, notamment ce que je réalise déjà sur cette chaîne YouTube, même si actuellement on ne peut pas vraiment appeler ça une activité professionnelle puisque ça me rapporte vraiment que dalle. Il y a également la partie formation en ligne que je réalise, donc je réalise différentes vidéos de formation, que ce soit sur des développements logiciels ou encore sur des outils tels que Git. Je vous mets d'ailleurs le lien vers les formations si ça vous intéresse. Et en plus des formations vidéo, je fais des formations en entreprise. Donc je vais directement dans ces entreprises former des petites classes. Et à côté de ça, j'ai encore une autre activité. Je fais de la prestation de service. Donc oui, exactement la même chose que ce que je faisais au début de ma carrière, sauf que cette fois-ci, je ne suis plus employé, mais je suis mon propre patron. Et ça change tout. Et en fait, je fais différentes petites prestations dans des entreprises qui ont besoin notamment de faire des maquettes, des protos ou d'autres choses dans ce genre. Pour vous donner quelques exemples, j'ai notamment travaillé pour Renault, avec qui on a travaillé finalement sur un prototype de voiture. Je peux pas trop vous dire la partie que j'ai réalisée, malheureusement mon client ne me permet pas d'en dire plus. Mais voilà, il faut savoir que j'ai travaillé sur un prototype et ce qui a été cool, c'est que j'ai pu faire de l'embarqué avec un petit peu d'IHM, finalement la chose que j'aime bien faire depuis le début de ma carrière. Et ça me permet également de mettre en pratique des choses que j'ai appris à l'école et que j'avais toujours pas mis en pratique, comme notamment la communication avec le Buscan, qui est un bus de communication qu'on utilise notamment dans l'automobile. Ça a été vraiment cool. Donc ça, c'était une grosse entreprise, j'ai notamment eu l'occasion d'aller au Technocentre Renault en Ile-de-France, là il est vraiment exceptionnel. C'est une ville en fait, c'est plus une entreprise à ce niveau-là, c'est une ville. Il y a carrément un Starbucks à l'intérieur des locaux, c'est complètement fou. Après Renault, j'ai fait une prestation pour une petite entreprise sur Paris, qui s'appelle Damae Medical. Alors elle est peut-être petite par la taille, mais ce qu'elle fait c'est vraiment énorme. En fait, ils font un système à base de caméras qui permet de détecter des cancers de la peau. Donc vous avez la caméra qui va être mise au niveau de la peau, et en fait, leur système permet de voir bien sûr la peau, mais elle permet de voir également en profondeur de la peau. De quelques millimètres seulement, mais c'est déjà assez énorme et ça fait une découpe 3D finalement de la peau. Et ainsi, les médecins peuvent voir s'il y a des formations de masse cancérigènes qui sont en train de se former sous la peau. Et du coup, essayer de prévenir les choses et pas avoir à faire des opérations assez lourdes pour détecter justement les cancers. Et pour eux, j'ai réalisé encore une fois du développement logiciel. Donc cette fois, c'était moins embarqué, c'était vraiment de l'IHM pur, avec des technos que j'avais déjà utilisés, notamment du C++, du Qt et d'autres technos de ce genre. Et c'était vraiment super intéressant. En tout cas, le produit, moi, m'a vraiment passionné. J'avais toujours rêvé de travailler un jour dans le médical et ça a été l'occasion grâce à cette activité d'auto-entrepreneur. Donc voilà un petit peu le genre d'activité que j'ai en tant qu'entrepreneur à côté de Safran. Et c'est vrai que j'ai régulièrement comme ça des clients qui arrivent avec des projets hyper intéressants et je suis un peu frustré parce que en travaillant chez Safran, j'ai pas beaucoup de temps pour travailler à côté. D'ailleurs, vous voyez, j'ai pas le temps forcément de sortir énormément de vidéos sur cette chaîne, de faire beaucoup de formations ou d'avoir beaucoup de prestations à côté. Et je me suis dit, ce serait bien de me libérer plus de temps justement pour avoir plus de temps pour faire ces activités d'auto-entrepreneur. Et on arrive justement au point que je voulais évoquer donc en fin de vidéo, le changement dans mon activité professionnelle.
Alors j'ai hésité entre partir totalement de Safran ou partir à mi-temps de Safran pour me consacrer finalement un peu plus à mes activités à côté. Et vu la situation sanitaire, je me suis dit peut-être ce serait bien pendant un an de tester à mi-temps mes activités à côté pour vérifier que ça fonctionne bien avant potentiellement de me lancer et de voler de mes propres ailes à 100%. Donc voilà, ce que je voulais vous dire finalement en fin de vidéo, c'était ça, c'est que j'allais passer à mi-temps dans mon activité principale et ainsi avoir un peu plus de temps pour les chaînes YouTube, pour les formations vidéo. Je sais, je mets beaucoup de temps, je mets presque un an par formation, je suis désolé, mais j'aime prendre du temps pour faire une formation de qualité et vraiment être sûr que ça correspond à ce que vous avez besoin. La prochaine vidéo, enfin la prochaine formation sortira bientôt, sortira cette année, je vous le promets, donc formation sous Linux. Je suis désolé, elle prend beaucoup de temps celle-ci, mais il y a beaucoup de choses à dire. À côté de ça, j'espère aussi pouvoir développer un peu plus mes prestations de service, et notamment j'ai un client avec qui je travaille depuis pas très longtemps, qui correspond vraiment à un rêve que j'avais toujours en tant que développeur, une activité que j'ai toujours voulu faire un jour. Je peux pas vous dire beaucoup de choses, je peux simplement vous dire que ça tourne autour des ordinateurs quantiques. Alors j'aurai sûrement l'occasion de vous donner plus d'informations sur ces activités un peu plus tard dans l'année. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour pas louper justement ces différentes vidéos. Et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse que je fasse par exemple des points réguliers sur le déroulé, l'avancement de mes activités en tant qu'auto-entrepreneur. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Codeur Pro. A plus!